Nelly Rodi, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'agence de prospective qui porte votre nom et également vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Nous sommes ici aux universités d'été du MEDEF et je voudrais qu'on parle, avant de parler plutôt des tendances auxquelles vous vous intéressez, du marché du travail qui est un petit peu le sujet d'actualité aujourd'hui et qui, on voit, pénalise souvent la ville de Paris avec l'ouverture, ou plutôt la fermeture des magasins le dimanche et le manque de souplesse dans les horaires d'ouverture des commerces. Est-ce que ce sont des sujets sur lesquels vous planchez? Oui, et personnellement, je dois dire que je milite pour l'ouverture. Il est évident que le shopping est aujourd'hui devenu un des modèles pour le monde entier et que Paris a une place extrêmement importante. Et toutes les villes du monde entier sont ouvertes le samedi ou le dimanche. Et aucun étranger ne comprend pourquoi la rue de Rivoli, alors que le Marais est ouvert par exemple le dimanche, la rue de Rivoli est fermée, juste à l'angle. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons et nous espérons vraiment aboutir très rapidement, aussi bien pour les Champs-Élysées que d'autres quartiers dans Paris. Alors justement, quelles sont très concrètement les solutions qui se profilent? C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des zones qui ont le droit d'ouvrir le dimanche, Oui. certains commerces ont le droit. Du coup, la flexibilité, le fait de passer à une flexibilité plus importante, très concrètement, ça se traduirait comment? D'abord, il y a ce problème, et ça dépend pas de nous, ça dépend vraiment des ministères. Il y a ce problème de zone touristique dans Paris, qui est acceptée comme une zone touristique et qui peut être ouverte, et l'autre qui n'est pas acceptée comme une zone touristique. Donc voilà, nous militons avec le lobbying que nous pouvons faire, mais nous ne sommes pas les acteurs. Donc la fermeture des commerces le dimanche participe également à la mauvaise image qui colle à la peau de Paris, si l'on peut dire. On sait justement que la capitale est quand même l'une des villes qui souffre d'une des plus mauvaises images dans le monde. Non, ça dépend vraiment des classements. Les derniers classements, en tout cas, font quand même Oui, état mais d'une dégradation en plus de l'image de la capitale. oui, je crois que fort heureusement, Paris a des atouts absolument extraordinaires sur lesquels je ne vais pas revenir parce que nous avons très peu de temps. Mais les travaux que nous essayons de mener, c'est par exemple entre l'aéroport et Paris, il nous faut absolument une voie directe. C'est pas possible que nos acheteurs étrangers, que nos visiteurs, viennent à Paris et qu'ils passent 2 heures pour rentrer dans Paris, quand ils viennent parfois juste une journée pour aller dans un salon professionnel. Donc tout ça, et nous travaillons, nous faisons du lobbying et nous espérons aboutir très rapidement. Alors ici aux universités d'été du MEDEF, vous avez participé à une table ronde sur le nouveau consommateur, celui que vous appelez également le consomacteur. Est-ce qu'aujourd'hui le consommateur est plus responsable finalement et plus sensible à son environnement? Oui, nous sommes dans une époque vraiment du co-branding, du collaboratif, du co-créatif avec les imprimantes 3D, enfin, etc., la personnalisation. Enfin, on peut parler de tout cela. Le consommateur d'aujourd'hui est vraiment quelqu'un qui veut aussi partager la responsabilité, partager la création, partager l'acte d'achat. Donc le sharing, comme on dit en anglais, est également à côté du quelque chose de très important. Et puis le digital qui a complètement révolutionné et qui est en train encore, en pleine mutation et qui est en train de révolutionner. Nous sommes face à un consommateur qui n'est plus passif comme il pouvait l'être quand on lui proposait des produits autrefois. Il est beaucoup plus dans l'acte, dans le faire et dans la participation. Alors vous qui êtes justement spécialisée dans les prochaines tendances, vous êtes chasseuse de tendances comme on dit, quelles sont selon vous les prochaines mutations, les prochaines révolutions dans les 2, 3, 5 ans à venir? D'abord, nous sommes en train de faire une grande étude en ce moment sur le comportement d'achat des hommes, plus particulièrement, car il y a beaucoup plus d'études sur les femmes que sur les hommes. Et il y a là un véritable changement. La valeur féminine, les valeurs féminines influencent l'ensemble de notre société, y compris les actes masculins. Donc l'agence est en train de faire une forte étude là-dessus. Et nous pensons très fortement à faire également une étude sur les nouveaux goûts, les goûts chinois, les goûts asiatiques, les goûts arabes, par exemple, parce que notre société est en pleine mutation sur ce plan-là, et nous avons de nouvelles civilisations qui est en train d'influencer les goûts européens. Merci beaucoup Nelly Rodi. À bientôt.
À bientôt.